Une nuit de fête nationale qui vire à la guérilla urbaine, des policiers visés, agressés, encerclés, des citoyens pris pour cible en pleine rue. Partout en France, les violences du quotidien explosent. Voici l'état de notre pays cette semaine, voici les gardiens du quotidien. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, alors que la France célèbre la fête nationale, Marseille replonge dans le chaos. À la cité Herbel, un agent de la BAC tente d'interpeller un suspect, mais il se retrouve rapidement encerclé par plusieurs individus. Des tirs de mortier fusent, une partie de la foule hurle « Niquez-le !» pendant que d'autres filment la scène, rient et encouragent. Mathieu Vallet, ancien commissaire et porte-parole du RN, dénonce sur X « Il aurait pu être brûlé vif ». Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais ce nouvel épisode rappelle la violence extrême à laquelle sont confrontés nos policiers, souvent seuls dans des quartiers devenus ingouvernables. Lyon, dans le 7e arrondissement, il est minuit passé quand une femme est agressée près du métro Jean Massé. Un homme tente d'arracher son collier. Il n'y parvient pas, mais lui vole son téléphone. Il prend la fuite, mais manque de chance. Un policier en civil est dans les parages. L'agent se lance à sa poursuite, le maîtrise et restitue l'appareil à la victime. Le voleur, un homme de 41 ans en situation irrégulière, a été interpellé. Il comparaîtra en justice dans les prochains jours. Une intervention efficace, preuve que l'engagement des forces de l'ordre ne s'arrête jamais, même en dehors des heures de service. Montpellier, il est 23h30, dimanche 13 juillet. Un homme de 52 ans, légèrement alcoolisé, décide de rayer une voiture avec un briquet. Le hic, le véhicule appartient à la brigade anticriminalité et les policiers sont à l'intérieur. Interpellé sur le champ, l'homme reconnaît les faits, un acte bête, dit-il. Il devra répondre de ses actes devant la justice le 21 octobre. Un geste stupide qui aurait pu très mal tourner Dimanche 13 juillet, au petit matin, aux urgences de l'hôpital de Granville, un quadragénaire blessé à l'arcade et visiblement ivre devient agressif. Il insulte le personnel médical. Quand un aide-soignant tente de le calmer, l'homme le saisit violemment au cou. La police intervient et l'interpelle. Il sera convoqué ultérieurement devant la justice. Une fois de plus, ce sont ceux qui soignent, qui protègent, qui subissent la violence sans relâche. Policiers, soignants, citoyens, chaque jour, les gardiens du quotidien affrontent les dérives d'une société en tension permanente. Ces faits divers ne sont pas des anecdotes, ce sont les symptômes visibles d'un mal profond. Une justice ferme et une prévention active ne sont plus des options, elles sont vitales. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.